Et il ne s'agit pas de troisième mandat. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, nous allons parler ce soir un peu de la désinformation et l'intoxication. Mais avant, après avoir écouté le ministre Adjumani Kovenan Kwasi sur la question de la constitution de la Troisième République, nous allons écouter Sa Majesté Guillaume Kibafori Soro. On écoute Soro Guillaume. C'est parti. Et puis c'est eux qui parlent du contexte dans lequel on écrit la nouvelle constitution. Quel est le contexte? La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. On peut se promener. À l'époque, en 2000, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait que la télévision. Aujourd'hui, tout le monde peut parler. On peut écrire, on peut dire ce qu'on veut, sans problème. C'est dans ce contexte qu'on écrit la nouvelle constitution. Toutes les institutions existent. L'Assemblée nationale fonctionne. Donc, on ne peut pas, si on est honnête, dire que la constitution de 2000 a été écrite dans un contexte meilleur au contexte d'aujourd'hui. Le président de la République a décidé qu'on aille résolument à la réforme constitutionnelle. D'abord, c'était un engagement de réviser la constitution de 2000. Mais le président a voulu aller plus loin. Il a dit, je vais proposer la Troisième République aux Ivoiriens. Est-ce qu'il en a le droit, oui ou non? Il est, j'ai dit, président de la République. La constitution de 2000 a été écrite par un chef d'État. Qui a plus de légitimité que qui? Quelqu'un qui a été élu à 2 reprises. Donc, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Le gouvernement de 2000, avec le général Gueye au pouvoir, avait plus de légitimité que Ouattara aujourd'hui, qui a été élu aux élections. Tapotez les gars. Alors, lui, il a pu faire une deuxième république. Tapotez, partagez. On dit, bon, à la Santa, qui a été on fait une heure rapidement ensemble. Chef de l'État, tu ne peux pas écrire la troisième. Tapotez, rapidement. Regardez-moi ça. Il va écrire. Et il a écrit. Alors, cette constitution, oui, c'est vrai, n'est pas la meilleure constitution au monde. Le président de la République lui-même est le premier à dire qu'il y a certainement des choses qu'on peut améliorer dans cette constitution. Le président Ouattara lui-même, il y a des articles là. Si ce n'était que lui seul, il allait les changer. Il allait les changer. Si c'était que lui seul, il allait les changer. Mais une constitution ne peut pas être personnalisée. La constitution doit être générale et impersonnelle. Et je suis témoin. Oui. Si vous prenez la constitution, si vous faites un effort de recherche, vous verrez que parce qu'avec le président Ouattara, nous avons discuté article après article, que lui-même, si vous regardez très bien la constitution, vous verrez qu'il y a des formulations qu'on a empruntées à la Charte de l'Union africaine, qu'on a empruntées à la CEDEAO, à l'UEMOA, et à l'accord de Dina Marcoussi. Merci. Et je peux vous donner ces articles. Donc, la constitution actuelle est le fruit d'un compromis. Dieu voulait qu'on mette tel mot dans la constitution, on a discuté, on a fini par reformuler, on a mis
on a écrit d'une certaine façon. Moi-même, je suis allé voir le président pour lui dire, je veux qu'on écrive tel article comme ça. Point. Guillaume Soro dit que lui-même, il allait voir le président Alassane Ouattara de façon personnelle pour lui proposer qu'on mette certains articles dans la Constitution. Pourquoi Guillaume Soro, en 2020, nous parle de viol de cette Constitution? Donc, bonsoir chez vous, bonsoir à tout le monde. Donc, Guillaume Soro et le PDCI RDA, ils n'ont même pas le droit de nous parler de la Constitution. Et lorsque M. Charles Goudé l'a rappelé les prises de position de Guillaume Soro, dans l'écriture de cette Constitution, Guillaume doit la fermer. Guillaume ne doit même pas parler de troisième mandat. Bref, alors, pourquoi je vous convoque ce soir? En fait, l'opposition a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, il faut multiplier des fausses informations pour désinformer les gens. Et le jour où vous vous attendez à ce qu'ils ont dit et que ça ne se réalise pas, ils vont l'utiliser pour faire descendre les gens dans les rues. Il y a pris le cas de Blaise Lass hier. Quand M. Blaise Lass dit que le formulaire pour récolter les parrainages et que la CEI aurait, entre guillemets, donné ce formulaire, et donc le nom de Laurent Gbagbo était inscrit dessus, et que Gbagbo va faire le parrainage, que c'est la CEI qui l'a donné. La CEI a fait un communiqué rapidement sur sa page, elle a démenti qu'il s'agit d'un formulaire qui est en ligne, PDF, vous pouvez télécharger et vous pouvez remplir, mais elle n'est pas pré-remplie. Pourquoi Blaise Lass l'a fait? Parce que l'opposition est toujours dans sa stratégie de désobéissance civile. L'opposition est toujours dans sa stratégie de ne pas aller aux élections. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Par Tidiane Thiam, qui nous avait alerté depuis Dabou, en nous disant que l'opposition cherche à créer des crises ou chercher à déstabiliser le pouvoir à partir des élections présidentielles. Donc, ils vont contester ces résultats et mettre en œuvre leur stratégie de déstabilisation dont lui, il dénonce. Et aujourd'hui, il a décidé d'aller s'allier à cette opposition. Alors, je prends le deuxième cas. Il y a une dame qui a posté une vidéo qui a beaucoup circulé. Dans cette note, cette dame dit que le président Alassane Ouattara va inscrire M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. Et donc, cette vidéo a été beaucoup partagée. Et j'ai dit, si nous ne venons pas déconstruire les mensonges ou les propos de cette dame, elle va rester dans la tête des gens. C'est-à-dire, la désinformation, elle est faite à dessein. Elle est faite exprès. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas assez d'arguments afin de jeter les jeunes dans la rue. Comment ils manipulent la jeunesse? Je vous ai expliqué un peu le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro l'a dit que c'est à travers la communication qu'il allait mettre en place afin de discréditer nos autorités et que lui, il avait 1 an pour le faire. Et quand vous regardez les 1 an de Guillaume Soro, après sa démission à l'Assemblée nationale, Guillaume a eu presque 1 mois au pays avant de s'exiler lui-même. Il est parti dans sa résidence à Makori où il recevait les gens. Ça veut dire que Guillaume avait déjà préparé la stratégie de déstabilisation. Donc, il fallait préparer la conscience des gens et se faire passer pour une victime. Premièrement, Guillaume a annoncé à tous ses militants que lui, Guillaume Soro, s'il doit annoncer sa candidature, il ne pourra pas le faire en dehors de la Côte d'Ivoire. Il va aller chez ses parents pour annoncer cette candidature. Au finish, où est-ce que Guillaume Soro a annoncé cette candidature? Guillaume l'a annoncé à Valence parce qu'il avait déjà préparé son coup d'État de 2020. Donc Guillaume voulait se cacher derrière cette candidature afin de préparer l'insurrection et échapper à la justice. Donc Guillaume n'a pas annoncé cette candidature là-bas. Donc quand il dit dans l'audio que lui il a 1 an afin de discréditer les autorités en place, Guillaume a passé presque 1 an en Europe. Et au retour de Guillaume, selon l'écoute qui a été interceptée par le service de renseignement et qui a été joué par le procureur Adou Richard, et l'audio a été confirmé par Avousatou Bamba Lamine. Seulement, elle dit qu'elle a eu lieu en 2017. En 2020, ou en 2015, ou en 2000, si moi, Ladji Chérif, j'intercepte des audios venant d'un adversaire ou un ennemi qui parle de mon assassinat, moi, je ne peux pas d'abord l'arrêter. C'est à partir du moment qu'il met le plan en action et qu'il veut passer à l'acte qu'il faut l'arrêter. Donc, Avousatou n'a fait que confirmer
l'audio de Guillaume Soro, puisqu'il a dit qu'il allait faire 1 an. Alors nous avons vu les prises de parole de Guillaume Soro lors des cloches parties, où il nous a fait croire que la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire, où il nous a raconté beaucoup de bêtises, parlait discréditer la CEI au maximum pour préparer le CNT. C'est à partir du moment où le candidat choisi est décédé qu'ils ont changé leur fusil d'épaule. Sinon, au début, c'était de discréditer la CEI. Et donc, dans cet audio, Guillaume dit qu'il allait dire comme zone avec lui, seulement c'est Zakaria qui n'a pas mordu à la mission. Et deuxièmement, Guillaume Soro a dit qu'il avait infiltré le palais et qu'ils sont informés de tout ce qui se passe là-bas, qu'à travers la puissance de feu qui allait rallier tout le monde. Donc, Guillaume avait bien préparé son coup avant d'arriver. Et lorsque Guillaume Soro devait atterrir en Côte d'Ivoire, lorsque l'autorisation lui a été donnée, d'après M. Sinali Sigwe, le DG de l'aéroport d'Abidjan, nous a informé que Guillaume, à travers son pilote, a envoyé un message pour dire que les autorités ivoiriennes doivent envoyer un mail pour dire que cet avion ne doit pas atterrir en Côte d'Ivoire. Eux, ils ont refusé. Donc, Guillaume a détourné son avion de son propre chef. Donc, voilà un peu en résumé ce que Guillaume avait préparé en 2020. Suite à l'appel qu'il y a eu entre lui et puis le président de la République, ils sont en train de sauter un peu les étapes avant d'arriver là. Guillaume a demandé pardon pour tout ce qu'il a fait. Et mieux, il a envoyé une délégation au RHDP afin de s'allier à nous, dont ils ont trouvé post clause dit par M. Touré Moussa. Donc, c'est après ces refus que Guillaume se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Et nous savons que c'est lui qui est en bas de toutes ces désinformations. Il a écouté un alcoolique, un menteur, aujourd'hui, du nom de Soulé Traoré, le fils de Touré Pédiayo, qui dit que Guillaume Soro a été envoûté à l'hôtel de Goff, que la petite sœur du président Alassane Ouattara aurait fait, entre guillemets, à manger pour donner à Guillaume et l'envoûter. Donc Guillaume souvait le président comme un caniche. Que Dieu merci, ce médicament est quitté dans ses yeux. Il n'est plus Ténik Banani alors. Non mais toi, Soulé, tu es obligé de mentir. C'est-à-dire que tellement tu mens pour te faire aimer par les pro-Gbagbo. Franchement, je me demande même si ta tête là, ça va. Quelqu'un qui allait manipuler la vidéo du 28 janvier de 2020 à celle du 14 septembre de 2020 de Guillaume Soro. Lorsque Guillaume a dit à l'hôtel Bristol en janvier 2020, je crois, oui, c'était en janvier 2020, là, que lui, il reconnaît avoir fait une seule rébellion qu'il a fait pour M. Alassane Ouattara. Et après, plus devant à la 43e minute, Guillaume dit non, que lui n'a pas fait cette rébellion pour Alassane Ouattara. Donc il s'est contredit dans cette vidéo. Le gars n'a fait que brandir cela. Alors, moi, je suis allé loin. Je suis allé jusqu'en septembre 2020, où Guillaume Soro a été reçu sur la radio Grande Gueule, deuxième partie de l'émission, à partir de 9 minutes, 12 secondes. Guillaume a dit qu'il n'y avait même pas de père ni de mère pour la rébellion et qu'Alassane Ouattara n'a jamais envoyé pour aller faire une rébellion. Et que le deal qu'il y a eu entre lui et puis Alassane Ouattara n'est venu qu'en 2006. Donc c'est de ça que Guillaume a parlé. Mais ce farfelu, ce déchet notoire, comme il veut, utiliser les pro-Gbagbo afin d'instrumentaliser la jeunesse et les jeter dans les rues. Donc il fait une communication pour les pro-Gbagbo. Bon, libre à lui, peut-être une fois on va lui répondre. Bref, revenons à nos sujets du jour. Pourquoi tant de désinformation et d'intoxication de l'opposition? Je vous dis, je répète, cette opposition n'a pas l'intention d'aller aux élections. Thiam vous a dit, je vous ai montré les déclarations de Thiam, qui avait déjà dénoncé la tentative de déstabilisation que prépare cette opposition. Regardez, quand nous avons commencé à dénoncer le mouvement Trop c'est trop, et que le mouvement Trop c'est trop était un mouvement insurrectionnel, mais la lettre ouverte de M. Laurent Gbagbo aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il allait justifier que le mouvement Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel, mais lorsque M. Kone Katina dit que Laurent Gbagbo est leur candidat, elle n'est pas négociable. Et que Laurent Gbagbo ira aux élections, il va les gagner, ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Lorsque M. Tidiane Thiam dit que nous allons bel et bien organiser les élections avec une autre CEU qui serait transparente et démocratique, pour des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, quand il le dit, c'est qu'il compte sur quelque chose. Donc, ne dormez pas, chers militants. Réveillez-vous. Tous ceux qui vont venir vous narguer, c'est rentrer. Non, 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 soyez prêts et soyez mobilisés. Voilà, ne vous laissez pas surprendre, parce que le président a dit qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Donc bref, nous allons venir maintenant sur le mensonge qui circule sur les réseaux sociaux lors d'une vidéo d'une dame et une fausse lettre qui a été diffusée par la cellule propagandiste du PDCI de Daokro de merde
et tous ces mensonges qui en suivent. On va commencer d'abord sur la lettre et nous allons revenir sur la déclaration de cette dame. Une lettre a été diffusée sur les réseaux sociaux dont nous avons commencé à mettre fake news. Alors, on ne connaît pas la source de la lettre. Du jamais vu. Et les diamis, vous faites voir. Les diamis deviennent plus dangereux que les souris et le gore. Alors, on va faire lecture de cette lettre rapidement et vous allez voir que c'est un fake news qui a été fabriqué par les amis de Tidjane Thiam lors de la rencontre du président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Vous allez voir déjà que c'est faux, c'est un mensonge. Voilà, vous avez vu, non, ils ont mis le Front commun en marche et il y a eu la rencontre entre Picasso et puis tout ça là, je vais venir dessus, Diaoufoué. Voilà, on dit l'autre a fui, hein, mais il sait pourquoi il a fui, parce que ce qu'ils étaient en train de préparer, lui sait que son téléphone a parlé, voilà pourquoi il a fui. Revenons d'abord sur la lettre. La lettre, elle est faite dans un esprit de désinformation et d'intoxication, afin que le jour où ils vont dire que c'est Alassane Ouattara qui maintient la candidature de Thiam, qui ne veut pas que Thiam soit sur la liste électorale, sortez dans les rues, vous allez sortir. Et dans le cas de Gbagbo, c'est pareil. Quand on dit que oui, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a enlevé sur la liste électorale, alors que c'est archi faux, c'est une manière de vous manipuler et vous jeter dans les rues. On va lire d'abord la lettre. Vous allez voir le mensonge qui en suit. Et je vais venir vous donner quelques informations rapidement. Et pourquoi cette lettre, elle a été faite? Voici la rencontre du président Alassane Ouattara et le président français, M. Emmanuel Macron. Une lettre a été diffusée sur la page propagandiste de M. Tidjane Thiam, qui est en train d'intoxiquer et mentir encore à ses militants. Allons-y pour la lecture de la lettre. C'est vrai. Ils ont fait fort. Hein? Ouais, les Thiamis, vous avez fait fort. Ouais, vous avez fait fort. C'est fort. Voilà, les Thiamis. Voilà, les Thiamis. Les amis de Thiam. Allons-y pour la lecture de la lettre. Et vous allez voir qu'ils ont fait du faux. Tout cela, c'est pour manipuler les militants. Hein? Et le jour, ils seront prêts, ils vont les jeter dans les rues. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que si vous n'êtes pas bien désinformé et il n'y a pas trop de désinformation, on ne pourra pas vous jeter dans les rues. Ils ont même commencé un parrainage pour Thiam. Tout ça, c'est pour tromper les Ivoiriens, en train de mentir aux Ivoiriens. Non, vraiment, ils sont dangereux. Hein? Allons-y rapidement. Je sais que Diaoufoué, c'est lui qui va sur le réseau. Lui, de toute façon, il est guindé là. Voilà, c'est parti. D'abord, en bas de la lettre, ils ont mis la photo du président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Il s'appelle Titi News Flash. Déjeuner Macron-Ouattara. Les noms du palais, c'est ça, de Paris. Les noms au 4e mandat, exclusion des candidats, en cas, le candidat Tidjane Thiam a été évoqué. Alors, c'était un déjeuner sous haute tension. Ce mercredi, bon, voilà. Lui-même, il n'était pas là-bas. Celui-là, c'est un menteur déjà qu'on connaît. Cette page, moi, je vous conseille de ne pas vous abonner. C'est une page propagandiste pro-Thiam qui passe leur temps à tromper et à mentir à leurs militants. Allons-y, on continue. Il dit c'était un déjeuner sous haute tension ce mercredi 6 juillet 2024 à l'Élysée. Un voyage privé et repos de soins. Bon, comment lui disait que le président est parti faire un soin et de repos? Bon, vous voyez, non. Tout ça là, c'est pour vous mentir. Vous voyez, ça c'est encore, c'est un fake news, c'est la désinformation. On continue. En repos et privé à Paris, le 4 juillet, le président ivoirien Alassane Ouattara a obtenu un rendez-vous de dernière minute avec son homologue français Emmanuel Macron pour un tête-à-tête décisif. Avant son retour, une rencontre exprès, mais dont les retombées pourraient peser lourd dans la question, c'est ça, hein? La question politique ivoirienne à moins de 3 mois de la présidentielle. Selon nos informations, c'est qui? Selon nos informations exclusives. Ah, bonjour, toi tu n'étais pas là-bas, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a rien eu du tout, et c'est lui qui vient dire ça, hein? Alors qu'il n'était pas là-bas. Hein? Selon nos informations exclusives
Dati Tiam News. Le président français aurait, il met ça entre guillemets, aurait été direct et catégorique, pas de soutien pour un quatrième mandat. Point. Pas de soutien pour un quatrième mandat. Ce qui me ramène ici à M. Adjoumani. Adjoumani, qu'est-ce qu'il nous a expliqué ici dans le cas de la Troisième République? Le PDCI a fait un deal pour que on puisse mettre en place la constitution de la Troisième République. Et Tiam même l'a dit à Dabou, lors de sa vidéo, si je l'ai encore, où il dit que j'espère qu'en 2030, le président Ouattara ne ferait pas un autre mandat et que c'est le dernier mandat qui est là. Donc, on lui quitte avec l'expression quatrième mandat. Donc, c'est un mensonge déjà. Faites très attention. On y va. Donc, ce sont les fake news comme ça qu'ils veulent utiliser afin de manipuler les militants et les jeter dans les rues. Voilà, on continue. Il dit, l'Élysée, voilà, on continue. On continue. Pas de soutien au quatrième mandat par Ouattara, jugé politiquement dangereux, contraire aux principes démocratiques. Aïe, 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 aïe. Contestation. Ils veulent... Attendez, il y a quelqu'un qui est en train de signaler. Attendez. Voilà. Attendez, j'ai mis le courrier ici pour que tout le monde regarde le courrier, c'est mieux. Aurait jugé politiquement dangereux et contraire aux principes démocratiques, Macron aurait également exprimé l'expérience de l'Union européenne face à l'exclusion arbitraire des principaux opposants du jeu électoral, le cas de Tidjane Thiam. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? On va revenir dessus. Écarté par des manœuvres judiciaires controversées, a été mis sur la table. Ils disent que Tidjane Thiam a été écarté par des manœuvres arbitraires. Et on va revenir. Si Tidjane Thiam, pour voir si le pouvoir en place aurait enlevé Tidjane Thiam de façon expresse, ou c'est Tidjane Thiam qui s'exclut du jeu politique. Merci beaucoup. Retiré. On continue. Le cas de Tidjane Thiam, écarté par des manœuvres judiciaires controversées, a été mis sur la table. Avec insistance, l'Élysée a réitéré la position claire de la France et de ses partenaires européens, réintégrer tous les candidats éligibles, injustement écartés. Et audit, regardez, écoutez, hein, c'est l'Élysée qui demande, ou vous voyez que la lettre elle est fausse, ou c'est un mensonge, un audit indépendant. C'est là que vous comprenez que la lettre est fausse. Ça veut dire, ils vont venir exprimer tout ce qu'ils racontent dans leurs mensonges et tout. Écoutez bien cette partie. L'Élysée demande un audit indépendant de la liste électorale. Donc là, mon Dieu. Oh mon Dieu, les gars, ça me fait rire, mais ça me fait mal. Parce que c'est ça là ils vont utiliser pour jeter les enfants dans la rue. Pour dire qu'Emmanuel Macron aurait demandé à Alassane Ouattara de faire un audit de la liste électorale et il a refusé. Vous voyez comment ils sont dangereux? Écoutez bien encore le paragraphe. J'ai revenu dessus. C'est très important. Il revient dessus. Selon les informations, c'était Ouattara, dangereux. Le cas de Tidjane Thiam. L'Élysée a réitéré sa position éclair et la France et ses partenaires demandent l'intégration de tous les candidats éligibles injustement écartés. Un audit. Voilà où vous allez faire le faux. C'est ça qui est faux là. L'Élysée ne peut jamais en aucun cas demander un audit d'une liste électorale qui est organisée, financée par l'État de Côte d'Ivoire. Comment? Vous voyez, c'est à partir de là qu'ils se sont trompés. Un audit indépendant de la liste électorale et la mise en place d'une nouvelle commission électorale équitable aux exigeants et injustement des calendriers électoraux
pour garantir le scrutin crédible. Et ça y est, il demande encore de repousser. Il demande de repousser le calendrier électoral encore. Dans un échange tendu, Ouattara aurait exprimé son engagement vis-à-vis de Macron pour avoir récemment reçu en audience Adama Bitogo. Ah, vraiment, non mais c'est pas possible. Et c'est devant Macron lui va dire ça, hein. Il n'attend pas Bitogo chez lui. Il faut venir montrer son engagement. D'avoir reçu le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui aurait intégralement accablé ce dernier, le traitant de tous les maux et de nocifs. Ce document de l'appui, voilà. Non, mais non, les gars là, ils sont forts. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de dire toute la lettre. Je continue. Mais pour des questions de suspension d'un parti où nul n'ose... Attendez, je continue. Il continue, hein. Adama Bitogo, le président de l'Assemblée nationale, il aurait littéralement accablé ce dernier et le traité de tous les noms nocifs. Le document à l'appui pour tenter de démontrer cette toxique politique. Quant à la succession au sein du RHDP, si Ouattara devait se retirer comme lui le suggère, avec insistance Macron et d'autres soutiennent le nom de Bitogo. D'autres soutiennent le nom de Bitogo. Ouais. Non, mais ils sont forts dans la désinformation. De Bitogo. Exclu Patrick Hachi, quant à lui, serait également hors course. Et désormais, toutes les attentions sont tournées vers le vice-président Kone Tiemoko Meile, que le président devrait tenter de convaincre comme l'ultime recours pour rassembler les rangs du RHDP divisés. Il dit que nous, on est divisés. Hein. Vous voyez comment c'est faux. Nos rangs qui est déjà divisés, malgré ce dernier semble quelque peu découragé, car la photocopie paraît aussi problématique, mais une question reste en suspension. Et alors, la lettre là, faut pas partir. La lettre, pardon, faut pas partir au... Voilà, la lettre, faut pas partir. Faut pas partir la lettre. Attendez, j'ai fini de lire la lettre rapidement. Et puis on va venir sur la vidéo. Voilà. Mais une question reste en suspens. Dans un parti où nul n'ose de contredire le grand chef, ce potentiel candidat saurait-il fédérer les différentes chapelles du RHDP pour affronter une opposition vigoureuse, l'heure est au garant, manœuvre, affaire assurée d'antan. Vous voyez, non? D'abord, le cas de Bitogo qu'il a évoqué, que le président serait fâché contre Bitogo en disant que voilà, il n'aurait pas dû exposer le parti et que tout le monde exige que ce dernier soit candidat. Voilà, deuxième mensonge. Troisième mensonge ou quatrième mensonge, l'audit de la liste électorale et la reprise des élections. Donc, chers frères et sœurs, pourquoi cette lettre a été écrite, pourquoi ce fake news a été écrit? Elle est faite à dessein. C'est-à-dire, ils vont utiliser ça pour mentir à leurs militants. Vous voyez, non? Ouattara est parti voir Macron. Macron lui a dit, pas question, on doit mettre le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Pas question. S'il n'a pas mis là, c'est que Ouattara va enlever. Et c'est ça qu'ils vont utiliser pour mettre les enfants dans la rue, comme le PPACI l'a fait. Donc, il est très important pour nos panélistes, pour nos activistes, d'aller dénoncer ça. Moi, je ne sais pas, on a recruté 70 cyberactivistes, mais là, pourquoi même? 70 cyberactivistes ont été recrutés par le RHDP. Aucun n'est capable d'aller faire des analyses comme ça. Afin d'apporter le vrai message à nos militants. Les gars, vous ne tapotez pas, hein. Moi, si ça saute là, moi, je coupe TikTok, je continue, hein. Vous ne tapotez pas. Et vous savez que les gens vont signaler. Vous ne tapotez pas. Donc, voici une lettre fabriquée dans le laboratoire du PDCI de Daokoro qui est truffée de mensonges comme l'a fait les gens du PPACI dans le cas du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Alors, on va analyser deux faits. Le cas de la candidature de M. Tidiane Thiam, dont Emmanuel Macron aurait imposé au président Ouattara, on va aller lire quelque chose de très important, une vidéo de très important. Mais avant d'arriver là-bas, on va écouter la dame d'abord. Et vous savez que j'ai fait hier pour M.
comment on appelle le gars là, pour Blaise Las. Quand Blaise Las est sorti pour venir mentir, et la CEI a fait un démenti rapidement pour montrer qu'ils sont en train de mentir. Moi, je ne comprends pas. On a 70 cyberactivistes recrutés, sont même pas capables de faire une analyse pour venir démentir ces gens de propos. Et c'est ça que j'ai dit, qu'on est en train de jouer avec le feu. Parce que quand tous ces fake news et ces mensonges vont passer, c'est ce que l'opposition va utiliser afin de jeter les gens dans la rue. Voilà, il faut faire très attention. On va écouter maintenant cette dame et on va donner les deux réponses en même temps à tous ces gens-là. On écoute la dame, ce qu'elle dit ici dans cette vidéo qui a été partagée. On écoute. Laurent Gbagbo et Blé Goudé seront réinscrits sur la liste électorale. L'annonce sera faite par le président Alassane Ouattara lui-même lors de son traditionnel discours face à la nation du 7 août 2025. Il en profitera également, je vais parler du président Alassane Ouattara, pour annoncer officiellement sa candidature à la magistrature suprême. Pour l'instant, le cas de Soro Guillaume est à l'étude. Pas sûr qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Mais bon, wait and see. Donc, on attend impatiemment l'annonce. Maintenant, vu que ça a fuité, peut-être qu'elle interviendra bien avant le 7 août 2025. Mais sinon, et sauf cas de force majeure. C'est l'annonce qui devrait intervenir le 7 août 2025 lors de l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Ok. Les gens n'ont pas compris le but et l'essence de cette vidéo. Cette vidéo a été faite à dessein. C'est pour corroborer ce qu'ils ont écrit dans la lettre. C'est pour dire quoi? Demain, lorsque le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la candidature de Gbagbo et de Tidiane Thiam et que leurs candidatures seront rejetées, voici les arguments qu'ils vont utiliser. Emmanuel Macron a demandé à Alassane Ouattara d'inscrire Laurent Gbagbo et Thiam sur la liste électorale. Comme Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens, il a décidé de ne pas les inscrire. Mais tout est déjà basé sur ça. Et c'est ce genre de vidéos qu'ils veulent utiliser afin d'instrumentaliser et désinformer la jeunesse de leur camp, leurs militants, et les jeter dans la rue. Donc, quand elle vient raconter des bêtises comme ça, alors qu'elle n'a aucune information, et suite au courrier qui a été diffusé, mais c'est fait à dessein. Parce qu'il faut toujours discréditer les autorités qui sont en place, montrer qu'ils sont méchants et que leurs candidats ou leurs leaders sont victimes d'un système. À partir du moment où ça s'est ancré dans la tête de leurs militants, ils sont déjà préparés à prendre les rues. Mais ils ne disent pas la vérité. Alors, Monsieur le Président Alassane Ouattara, devant près de 400 personnes, sur Facebook, on est presque à 500, et TikTok, nous sommes presque à 1000 personnes connectées à 1h du matin. Est-ce que vous, là, vous, Président Alassane Ouattara, vous vous immiscez dans les problèmes judiciaires? Parce que le cas de Tidiane Thiam est un problème judiciaire dont je vais revenir dessus et lui-même va répondre à nos questions. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le PDCI a décidé de s'inscrire dans la posture de la déstabilisation en commençant à désinformer leurs militants, en commençant à les mentir et les préparer, jeter dans les rues. Et donc, on vous a attribué 2 mensonges. Alors, moi, je vous pose la question devant tous les Ivoiriens. Est-ce que vous, là, vous menez des problèmes de justice? Parce que le cas de Tidiane Thiam, c'est parce que M. Tidiane Thiam a fait face au code de la nationalité à son article 48. Que dit l'article 48 du code de la nationalité ivoirienne qui date de 1960? Perd la nationalité tout Ivoirien qui acquiert une nationalité de façon volontaire. Est-ce que M. Tidiane Thiam, lors de son inscription, était-il français ou il était ivoirien? Il était encore français. Est-ce que des militants du PDC ont-ils porté plainte contre M. Tidiane Thiam parce qu'il s'est inscrit en tant que français sur la liste électorale? Oui, elle a été faite. Lorsque la plainte est arrivée à la commission électorale indépendante, est-ce que la commission électorale indépendante a-t-il jugé cette affaire? Elle a dit non, qu'elle n'est pas compétente pour juger l'affaire.
L'affaire a été renvoyée au tribunal et c'est le juge qui a décidé. Donc, suite à la dénonciation faite par les militants du PDCI, Thiam a été retiré sur la liste électorale. Monsieur le président Alassane Ouattara, est-ce que vous pouvez vous immiscer dans les problèmes de justice? Répondez devant les Ivoiriens. Parce qu'à travers les fake news, la manipulation et la désinformation qui est distillée aujourd'hui par l'opposition, c'est ce qu'ils veulent utiliser afin d'instrumentaliser les gens et les jeter dans les rues, comme le fait Ziki. La révolution pacifique. La révolution pacifique. On écoute Alassane Ouattara ici. Très important. Voilà. Afin que vous ne soyez pas surpris. Tout ça, les faits là. C'est pas les gens veulent vous surprendre. Hein. Ils veulent vous endormir. On écoute ici son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. C'est parti. Vous savez, la question de la justice, c'est fondamentalement la question de la démocratie et de l'état de droit. La question de la justice, c'est la question de la démocratie et l'état de droit. Oui. Il n'y aura pas d'interférence du pouvoir politique avec la justice. Il n'y aura pas d'interférence du pouvoir politique avec la justice. Oui. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Quelquefois, quand des gens m'appellent à dire, président, on a un dossier qui je dis non, mais c'est pas moi le juge. Appelez, allez-y au tribunal comme tout le monde. Je n'aime pas les interférences avec la justice. Je n'aime pas les interférences avec la justice. Quelquefois, on m'appelle, on me dit qu'on a des problèmes avec la justice. Je leur dis, allez régler vos problèmes à la justice. Comme Alassane Ouattara, qui a toujours demandé à chaque citoyen d'aller régler son problème à la justice, peut, si au cours d'une lettre ou l'exigence d'Emmanuel Macron, inscrire Tidjane Thiam sur la liste électorale, dont la lettre est fausse, madame, vous avez menti. Alors, monsieur Gbagbo, est-ce que les lois et les textes que nous écrivons, nous devons les respecter? Parce que vous, aujourd'hui, vous en faites partie. Avec Guillaume Soro, avec vos cellules de désinformation et d'intoxication et de manipulation que vous avez mis en place afin de jeter la jeunesse dans la rue. Vous en faites partie. On écoute monsieur Gbagbo. Très important. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Oui, Gbagbo. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Dès l'instant où, dans une société, les textes de loi oui. et la Constitution est la loi suprême. Oui. On dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Effectivement. Les textes de loi qui régissent les rapports entre les citoyens oui. disent une chose, il faut qu'on s'y conforme. Voilà. Lorsque les textes et les lois qui régulent les Ivoiriens, lorsqu'elles disent quelque chose, il faut se conformer à ça. Merci beaucoup, Gbagbo. Et c'est ainsi conformant que la société est régulée de façon efficace. Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive. Merci beaucoup. Si on écrit quelque chose et qu'on fait le contraire, on assiste à tous ces désordres. Donc, madame, vous avez menti. Premier mensonge. Alors, on va aller rapidement, pour te construire le mensonge du PDCI qui a décidé de s'inscrire dans la désobéissance civile ou dans la tentative de coup d'État. On va rapidement, les frères. Voici où tout a commencé. Le 17 janvier 2025, le porte-parole du PDCI, Soumeïla Bredomi, a annoncé que M. Tidjane Thiam avait renoncé à sa nationalité. Au risque de me répéter, puisqu'on dit que Thiam, le président Ouattara va exiger ou inscrire son nom, ou M. Macron va outrepasser nos lois afin que le président prenne une décision pour inscrire M. Tidjane Thiam sur la liste électorale. C'est archi faux. Je reviens au début. On revient au début. C'est le 17 janvier 2025 que Soumeïla Bredoumi a informé sur la chaîne 7 Info que M. Thiam n'avait pas de problème de nationalité et qu'il avait renoncé à cette nationalité. C'est très important. On écoute ici Soumeïla Bredoumi. Très important. Question, réponse. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien, il est électeur
au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème de lisibilité. Je vous dis, au moment où je suis en train de vous parler, Mais dites-le alors, s'il M. a fait... Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. C'est facile à Thiam est répondre. ivoirien, il est électeur, au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Merci beaucoup. Alors, comme par le 2 février, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur la chaîne NCI 360, Atu Banga déclare que c'est faux, que Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Je répète, 2 semaines plus tard, après la déclaration du porte-parole du PDCI de Daokro, M. Soumaïla Bredoumi, que Thiam n'avait pas de problème de nationalité, qu'il avait renoncé à sa nationalité le 2 février, 2 semaines plus tard, Atu Banga sur NCI déclare que c'est faux, que M. Tidiane Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité. Vous pouvez manipuler les gens, mais vous ne pouvez pas manipuler tout le monde. On écoute ici M. Atu Banga le 2 février 2025 sur la chaîne NCI. C'est parti. Alors, je ne peux pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Non, s'il vous plaît, monsieur. Je vous ai... S'il vous plaît, ça s'appelle Arthur. Je suis très ferme. Je viens. Je vais vous poser une question Je vais répondre. pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui. À sa nationalité. À sa nationalité. Ah, pardon, à sa nationalité. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je n'ai pas cité. Mais, quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît dans les journaux. Parce que le porte-parole, le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas, et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDCRDA a son président qui n'est pas éligible, au moins en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis très clair dessus, je le dis au militant du PDCRDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDCRDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDCRDA, c'est la question bio. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDCRDA, c'est pas ce qu'il va faire. Ok, merci beaucoup. Et donc, après le 2 février, la déclaration fracassante de M. Atu Banga, comme par enchantement, le 7 février 2025, c'est-à-dire 5 jours après la déclaration fracassante de Atu Banga, on a vu M. Tidiane Thiam et ses avocats aller déposer à l'ambassade de France à Abidjan la rénonciation de sa nationalité française. Je répète, après cette sortie de Atu Banga le 2 février, c'est-à-dire le 7 février, 5 jours après, on a vu M. Tidiane Thiam et ses avocats aller déposer à l'ambassade de France la rénonciation à sa nationalité française. On écoute ici. C'est très important. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire.
pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme j'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Ok. Et donc, en aucun cas, Emmanuel Macron peut demander la réinscription du nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale, puisque c'est M. Tidjane Thiam, au risque de me répéter, qui n'a pas renoncé à sa nationalité en temps. Et il a fait exprès, il est venu s'inscrire sur la liste électorale en tant que Français. En quoi M. Emmanuel Macron va donner des injonctions ou Alassane Ouattara va prendre une décision pour inscrire Tidjane Thiam sur la liste électorale? C'est archi faux. C'est un mensonge. Savez-vous pourquoi ils font ça? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont en train de distiller beaucoup de fake news? Parce que demain, lors de la déclaration du président de la République devant la nation, le 6 août, lorsque le président ne va pas répéter que M. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo sont inscrits sur la liste électorale, en même temps, ils vont anticiper, prendre ça et descendre dans les rues. Parce que si ce mensonge est rentré dans la tête de tout le monde, en faisant croire que le président Ouattara va mettre le nom de Tidjane Thiam et de Gbagbo sur la liste électorale, c'est comme si c'est le président qui a enlevé leur nom de façon personnelle et qu'ils n'avaient rien fait du tout. C'est parce que on avait peur qu'on enlevait leur nom sur la liste électorale. Et donc, partant de ce fait, alors le président va mettre le nom. S'il ne met pas maintenant, on manipule les gens, on les met dans la rue. Alors qu'Alassane Ouattara n'est pas le président de la CEI. Le président Ouattara vous a dit ici que tous ceux qui ont les problèmes avec la justice, qu'il ait réglé ça avec la justice. Donc, il n'a jamais pris de telles décisions. Donc, tout ça là, c'est pour vous manipuler, c'est pour vous endormir. Et ce sont ces manipulations qui vont utiliser demain, puisqu'ils n'ont rien à dire, pour jeter les gens dans les rues. Donc, c'est à nous de sortir pour informer les jeunes qui veulent manipuler, jeter dans la rue, pour leur dire que c'est archi faux, que Ouattara n'a jamais pris telle décision, que Macron n'a jamais demandé à l'État de... Et c'est Alassane Ouattara qui demande de faire un audit de la liste électorale. Vous voyez comment la lettre est fausse déjà? Et de reprendre encore les enrôlements et tout. Et la liste est chose, la commission électorale indépendante. Donc, tous ces mensonges sont faits à dessein. Et le maître en question va vous expliquer ici. Le maître même qui est tapis dans l'ombre, qui tire tous les ficelles, Guillaume Soro, il va vous expliquer ici pourquoi lancer ces fake news, pourquoi mentir aux Ivoiriens. Écoutez ce qu'il dit Guillaume Soro. Pour le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'un an. Alors, ce qui va se faire avec la communication qui va bien discréditer les autorités, lui, il a un an pour le faire. Donc, tout ce qu'ils font comme fake news, c'est fait à dessein. Et je vous ai dit que M. Ziki fait la révolution pacifique. Petit à petit, il est en train de fomenter l'esprit de certains gens afin de les jeter dans la rue. Tout fait très attention aux fake news qui sont diffusées sur la toile. La question que moi je vais me poser ce soir, on a combien de cyberactivistes qui ont été recrutés? 70 cyberactivistes recrutés par le parti RHDP. On ne voit aucune vidéo de déconstruction des fake news sur Facebook, sur YouTube, rien du tout. Donc on peut partager pour informer les gens. Rien. 70 cyberactivistes, aucune analyse. Les gars passent le temps à intoxiquer, mentir, raconter tout. Mais c'est fait à dessein, puisque le maître même en question, Guillaume Soro, qui chapeaute en ce moment le mouvement Trop c'est trop, il dit ça à travers les communications qu'ils vont mettre en place afin de discréditer les gens. Et voilà, lui, il a un an pour le faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le président a parlé ici. Ne jouez pas avec les réseaux sociaux. Rappelez-vous
que la tombe de Didier Arafat a été profanée suite aux fake news qui ont été passées sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, en 2020, lorsque le gouvernement avait construit des stands de dépistage pour la Covid, mais c'est à travers les fake news qu'ils sont allés casser tout ça. Il faut faire très attention. On écoute ici le président Alassane Ouattara, c'est très important. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire on vient de dire telle chose, je demande une réaction, notamment pour les ONG concernant les droits de l'homme. Donc je souhaite dire que pour moi, ce domaine de l'inspection générale d'État est essentiel. Ce n'est pas tout simplement pour avoir de bons points en matière de bonne gouvernance, mais pour l'efficacité de la gestion de l'État, d'une part, et deuxièmement... Ok. Les réseaux sociaux sont très importants. Bon, écrivez hein, si vous avez vu des vidéos de désinformation où nos cyberactivistes sont en train de construire. Montrez-moi. On ne peut pas recruter 70 cyberactivistes et il n'y a pas de réaction. Tous les fake news passent, ça passe, ça passe, ça passe. Et on ne peut pas avoir 70 cyberactivistes pour dénoncer cette posture de l'opposition qu'ils sont en train de prendre et qui a la manœuvre. Lui là, et Franklin Nyamsi et Soro Gyo. Lui-même qui nous a dit hier qu'eux ne se battent pas pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Eux là, Gbagbo c'est déjà fini. Il a déjà gouverné et ne reviendra plus au pouvoir. Qui fait ça? C'est lui-là. C'est lui qui a la tête. C'est lui-là. Écoutez-le. Écoutez bien. Hein? Parce que je l'ai dit ici, les propres Gbagbo là, les gars là, ils ne sont pas sincères. Moi je le dis, je répète, hein, les gars ne sont pas sincères. Ce qu'on appelle les gars là, ils ne sont pas sincères. C'est des gens, ils pensent que nous les soroïstes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Il faut leur dire que Gbagbo là, c'est pas Mandela. Il faut leur dire que Mandela a fait 27 ans en prison là. Gbagbo n'est pas Mandela, hein. Et donc Gbagbo ne sortait pas de la prison pour aller au palais présidentiel. Si votre Gbagbo là avait laissé le pouvoir en 2010 là, on n'en serait pas là. Gbagbo n'est pas un Bouddha. Gbagbo n'est pas un temple. Gbagbo n'est pas le Vatican. Gbagbo n'est pas un Messie. Gbagbo n'est pas un prophète. Et donc Guillaume Soro n'a pas allé se procéder devant Gbagbo. Il faut que vous mettez dans votre tête. Gbagbo a déjà eu 10 ans de pouvoir. Et il a perdu le pouvoir, c'est terminé. Si vous pouvez prendre maintenant un autre, comment dirais-je, un autre leader, prenez-le. Mais Gbagbo, s'il sort de la prison, il va aller se coucher à maman. Il va être, n'est-ce pas, un acteur politique, mais il va donner des conseils. Mais pour vous dire que Gbagbo a venu encore au pouvoir, vous rêvez debout. Voilà, vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Donc, c'est ceux-là qui vont manipuler, mentir aux gens. C'est ceux-là qui passent leur temps à désinformer et à intoxiquer la population. Et il n'y a pas de réaction. Ils font croire qu'ils sont en alliance ou bien ils sont avec Gbagbo. Alors qu'eux-mêmes le disent, qu'ils ne se battent pas pour que Gbagbo revienne au pouvoir, puisqu'ils ne sont pas nombreux, puisqu'ils sont minoritaires. Donc il faut utiliser les militants de Gbagbo à travers le mouvement Trop c'est trop et l'adhésion de Guillaume Soro au mouvement Trop c'est trop, afin de jeter les gens dans les rues. Donc je reviens sur le propos du président. Il y a trop d'intoxication et de désinformation sur la toile. Il faut une réaction des activistes du parti au pouvoir. Il faut une réaction en fait d'éviter que l'opposition puisse manipuler ou prendre des choses. Mine de rien, là, ils vous ont dit, hein, ils nous ont dit que le jour où ton adversaire s'apprête pour t'attendre, ce n'est pas le jour que tu vas descendre. Il faut le surprendre. Mais avant de surprendre quelqu'un, avant de jeter quelqu'un dans la rue, il faut mentir. Il faut désinformer les gens. Quand Blaise Las dit que le nom de Gbagbo est sur la liste électorale parce que la CEI les a donné un document
pour remplir, pour aller faire le parrainage. Alors que la CEI dit que c'est un document vierge qui est sur nos pages, qu'elle est sur clé USB, elle n'est pas pré-remplie. C'est vous-même qui téléchargez cette fiche. Et c'est vous-même qui allez la remplir pour faire le parrainage. Et donc demain, ils diront qu'ils ont déposé la candidature de Laurent Gbagbo et que la CEI les avait donné un formulaire où le nom de Gbagbo était dessus. Pourtant, quand on allait chercher le nom de Gbagbo sur la liste, elle n'était pas là-bas. Et demain, ils vont utiliser ça pour dire, voilà, on vous a dit, Gbagbo était bien candidat, la CEI l'a mis, c'est Ouattara qui ne veut pas, et Ouattara l'a enlevé. Voici l'argument qu'ils ont trouvé pour jeter les militants. Et quand ce personnage menteur sort pour mettre une lettre dont lui-même, il a menti mais dans le contenu, et il y a beaucoup de fautes dedans, suite à l'entretien du président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, qui exige le nom de Laurent Gbagbo et de Thiam sur la liste électorale, et les audits de la liste électorale, et cette dame qui vient confirmer que le président, dans son discours de la veille de l'indépendance, va demander à ce que, ou va inscrire Thiam sur la liste électorale, et si le président fait un discours contraire, ils vont trouver les alibis maintenant, jeter les militants dans la rue. C'est à nous de faire les vidéos de déconstruction et de sensibilisation afin d'informer la jeunesse ivoirienne de ne pas se laisser manipuler par ses opposants qui sont d'ailleurs des menteurs. Ouattara s'est jamais initié dans le problème de la justice. Et de deux, Laurent Gbagbo a perdu les élections. Et Guillaume Soro l'a confirmé que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Moi, je ne peux pas comprendre comment Guillaume Soro reconnaît que Gbagbo a perdu les élections. C'est à la suite de la perte des élections de Laurent Gbagbo qu'il allait braquer la BCEAO. Et lorsqu'il a braqué la BCEAO, il y a eu un procès où M. Laurent Gbagbo a été condamné pour ce procès. Guillaume Soro même reconnaît. Comment toi, Guillaume Soro, quelqu'un qui te dit qu'il a perdu les élections, qui n'a pas gagné les élections, toi tu te bats pour que lui on vienne inscrire son nom sur la liste électorale et qui vous voulez utiliser les gens, soit des gens qui ont cassé la maison à Bourbanan, Mosikro et Jesco. En quoi est-ce que ceux-là, ils ont quoi à voir avec le nom de Laurent Gbagbo qui n'est pas inscrit sur la liste électorale et vous voulez les utiliser? Donc, chers frères et sœurs, faites très attention. De temps en temps, nous allons produire ce genre de vidéos afin de vous alerter pour vous dire que tous ces messages qui sont diffusés aujourd'hui par l'opposition est fait à dessein. Ils n'ont pas d'autre choix que d'empêcher les élections. Et pour empêcher les élections, il faut tromper les gens, il faut mentir aux gens. Et ceux qui le font de façon majoritaire, ce sont les sororistes parce qu'eux, ils ne sont pas nombreux, parce qu'eux, ils veulent utiliser les militants de Laurent Gbagbo, les manipuler, les jeter dans la rue, et les militaires vont venir créer le rapport de force. Donc nous devons faire des sorties. Nous devons démentir tous ces messages qui sont diffusés par les activistes de l'opposition ou quelques leaders de l'opposition. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'écoute et partagez cette vidéo au maximum. On reviendra encore dans une autre vidéo afin de sensibiliser la jeunesse, afin de sensibiliser nos populations. Dont les cyberactivistes, les 70 cyberactivistes, franchement, il faut réagir un peu, Adama. Ah, que vous voyez tout ça là passer, franchement, il faut réagir, c'est très important. On ne peut pas recruter 70 cyberactivistes et tous ces mensonges là vont passer comme ça et il n'y a pas de réaction. Vraiment, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Moi, ils pensent qu'on devait inonder la toile, tous les 70 cyberactivistes, afin de dénoncer tout ce qui se passe ou tout ce que l'opposition est en train de travailler aujourd'hui. Franchement, il faut dénoncer, c'est très important. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Salam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, mon frère l'a dit. C'est le cool. Bon, bah oui, frère. C'est vrai, on est 70. 70 cyberactivistes. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Tu viens sur Facebook, tu trouves aucune vidéo, rien du tout. Franchement, c'est pas bien. Hein. Il faut qu'on se réveille. C'est très important. Merci beaucoup. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. À demain, Inch'Allah.